nous avons découvert Irvine Centaurus, 3e du nom, Iani, ainsi que Vandal Barbegelé. Ils ont rencontré Gary Goujon. Ils sont montés sur le bateau et après quelques jours de voyage, ils sont arrivés au pied d'une titanesque tempête, certes, mais en plus particulièrement une tornade monumentale d'un diamètre dépassant le kilomètre, s'élevant jusqu'au ciel. Et après avoir entendu des chants envoûtants et que Vandal et Irvine ont failli passer par-dessus bord, ils ont traversé le mur d'eau et se retrouvent alors face à l'île aux tempêtes. Et on reprend tout de suite avec la suite de cette aventure. Et vous voyez qu'il y a des remous sous l'eau. Et vous commencez à voir alors 3 crânes chauves ou dégarnis qui commencent à sortir de l'eau, qui coulent le long de leur tête. Vous voyez des visages boursouflés, probablement des corps qui ont dû rester trop longtemps dans l'eau, creusés, un œil en moins pour le premier. Vous voyez qu'il y a des viscères qui sortent du ventre de l'autre. Le troisième a de l'eau qui coule de sa mâchoire, qui est détachée et qui est brinque-ballante. Vous avez face à vous qui arrive des zombies. Des marins noyés apparemment qui seraient revenus à la vie sous forme de morts vivants. Vous en voyez 3 qui... Je vous laisse vous en occuper. Non, il faut partir. Gary Goujon. Ah, c'est pas possible. Vous en voyez un qui prend la main et qui croque dedans. Attends. Éloignons-nous et laissons-les se dévoiler un peu. Ah, alors non, je crois qu'on va devoir se défendre. Et il commence à s'approcher dans votre direction. J'attrape mon arc et je veux le headshot. Et Ok, vas-y, fais-moi un jet d'attaque. Allez, c'est parti. Hop, hop. Alors, jet d'attaque. C'est où déjà? C'est... Je clique sur l'arme, hein, C'est ça, exactement. Donc c'est longbow. Tu tires avec ton arc long. 18 plus 2, donc... non, bah pourquoi il y a plus 2? C'est ta maîtrise, je pense. Ah, donc 20. Ok. Tu décoches Non ta naturel. flèche qui part et qui vient se loger dans son corps. Fais-moi tes jets de dégâts. Tu arrives à toucher. Ok. Vous voyez les créatures qui... un mouvement de tête alors que la flèche vient probablement de se planter dans son crâne. Et Mais dégâts, à l'air où de... déjà? Les Ah oui, c'est à dégâts, droite, c'est à côté, pardon. exactement. Ouais, 1 des 8, putain. 4. Ok. C'est un échec critique. Non, pas Dégâts. sur, les dégâts, pas sur les dégâts. Oui, mais bon, c'est un Ok. jet de merde, on appelle ça. Oui, c'est ça. C'est Exactement. ça. Donc 4 points de vie. Très Ouais. bien. Donc tu viens tirer ta flèche qui vient taper dans le crâne, qui vient se remettre droit. Vous voyez la flèche plantée dans son front, une partie de l'os est rentrée à l'intérieur d'une cervelle qui bouge comme un cœur. Et les créatures continuent à se déplacer dans votre direction. Tout le monde jet d'initiative. Allez, jet d'initiative. On rentre pour le premier combat de cette campagne. Le 17. 16. 13. Alors.
Du coup, Irvine, combien, excuse-moi? 16. 16. Iani. 10. Vandal. 17. Gary. 13. 13. 13. Ok. Bon. Bah, vous avez commencé tous avant ces derniers. Parfait. Ouais, ils ont les pieds dans l'eau, vous savez, c'est là où c'est encore compliqué d'avancer, donc Ouais. c'est pour ça. Leur initiative n'a pas été au maximum de leur capacité, mais bref, c'est parti. Du coup, Vandal, tu vois ces créatures mort-vivantes qui sortent de l'eau et qui se dirigent dans votre direction. Je reprends un peu du poil de la bête là. Ouais. Je suis à terre donc je me sens un peu mieux. On va pouvoir se dégourdir les jambes. Qui c'est qui est le plus proche potentiellement des zombies? Parmi vous, Ouais. c'est Irvine qui s'était approché un petit peu pour tirer à l'arc. Après, c'est Yanni, Gary et aller se mettre derrière. Ok. Et à toi. Loin. Je cours, je me mets devant Irvine pour me protéger avec le bouclier. Pour cac. Et si possible de lancer une petite hache de lancer en même temps. Let's go, bah vas-y, lancez de dés. Tax, hein. 11. Tu lances ta hachette, tu la lances vers qui, le premier, celui qui a une flèche dans le crâne, ou Ouais. l'un des deux autres, celui qui a la mâchoire détachée, ou... Une flèche dans le crâne, celui qui est déjà touché. Vas-y, fais-moi tes jets de dégâts, tu le touches. Ah pardon, je un peu je crois. Je fais 5 points de dégâts Ok. en champ. Vous voyez ça, ta hachette qui vient se loger dans son poitrail. Il s'arrête 2 secondes, vous entendez un craquement immonde de sa nuque qui regarde ce qu'il a au niveau du torse et reprend sa marche. Ensuite, Ils sont coriaces. Irvine, c'est de nouveau à ton tour. Je suis encore à portée de flèches. Oui, bien sûr. Ouais. Et après, tu pourras Non, reculer mais- si tu veux continuer à rester. Oui, à... mais je vais tirer. Vu que celui sur qui j'ai tiré la flèche a l'air d'être plus proche de Vandal, moi je vais tirer une flèche. Ils sont 3. Hein. Ils sont 3. Je vais tirer à l'arc long sur un autre. Ouais. S'il y en a un notamment qui s'approche de Yanni. Pas tant pour la protéger que pour lui laisser du temps d'action, tu vois. Ok. Bah du coup le deuxième c'est celui qui a le deuxième le plus proche, c'est celui qui a le ventre qui est ouvert en une charpie de son estomac qui se répand sur ses jambes Ouais, comme un je tablier. vais continuer l'éviscération. Allez bah vas-y, let's go pour le petit jet d'attaque. C'est un 13. T'arrives à le toucher, tu peux décocher ta flèche et faire tes jets de dégâts. Il se rapproche au fur et à mesure, vous savez que au prochain tour ils seront probablement au corps à corps. Combien de dégâts? 6 sur le suivant, pas mal. 6 dégâts perçants. En dégâts perçants. Ok. Yanni, c'est à ton tour. Oui, bonjour. Non, pardon, excuse-moi. C'est le tour de Gary. C'est le tour de Gary. Désolé. Ah. Est-ce que j'ai ma canne à pêche pas loin là? Ouais. Pour Ça pour les- c'est un truc de famille. T'aurais pas jamais pu t'en détacher. Hein. Et bah vas-y, je vais essayer d'envoyer mon hameçon sur un pour essayer de l'écarter le plus, enfin de le tirer un peu comme voilà quoi, le tirer en arrière et essayer de le dégager du combat quoi. L'hameçonnage, quoi. Allez, Ouais. c'est parti. Fais-moi ton jet d'attaque à la canne à pêche. On a vraiment créé la classe. 9. Elle a même ses bonus de touche, la canne à Mais pêche, oui, c'est j'avoue. génial. Je l'ai créé en 2 secondes, le moins fort possible. Ok.
tu lances ton hameçon après un petit tour épique et ça accroche. Oh. Et t'arrives à l'avoir, tu le chopes, le hameçon vient se planter du coup en lui et du coup ton but ça va être de le décaler sur le côté, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Permettre que lui soit comme ça, qu'il n'arrive pas à toucher et puis que les autres puissent l'attaquer. Pendant que moi je le tiens à distance. Quoi. Ok, donc ça sera à lui de faire en fait un jet de sauvegarde de force pour arriver à se défaire. Mais du coup pour l'instant, il est contraint par ton attaque. Ok. Yanni, c'est à ton tour. Oui, alors du coup, de quel zombie je suis techniquement le plus proche? Tu es maintenant le plus proche du deuxième, celui qui a le ventre qui est ouvert, qui a maintenant une flèche déjà en lui et qui au prochain tour sera assez proche de toi pour t'attaquer. Donc proche, est-ce que si jamais je veux aller l'attaquer au corps à corps, il faut que j'aurai assez d'une action pour me rapprocher et l'attaquer ou alors Ouais, il n'y a pas de problème. De rester à distance et ensuite faire autre chose. Tu peux faire les deux. Tu peux très bien aller au corps à corps. Ok, d'accord. En fait, je vais faire donc je vais pas faire ça. Je vais rester à distance. Je vais lui envoyer une flèche de shortbow, essayer de lui viser la gueule ou faut que je me décide ou un genou pour qu'il finisse par terre. Et ensuite, je voudrais utiliser une cunning action qui me permet soit de me désengager, soit de dasher, soit de me cacher. Ça me coûte rien. Et j'aimerais bien me cacher pour pouvoir ensuite qu'ils perdent un petit peu ma vue et peut-être venir les attaquer derrière plus tard. Quoi. Alors, dans la situation actuelle, te cacher, ça serait un petit peu compliqué parce que vous êtes vraiment les pieds dans l'eau, vous êtes, il n'y a pas grand-chose autour de vous, il n'y a pas d'obstacle pour vous planquer. Okay. Donc te cacher, ça sera compliqué. D'accord. Mais attaquer et te désengager pour après te rapprocher, ça t'évitera de te faire encercler. Ok, d'accord. Bon, et ben dans ce cas, je viens au CAC. Et je me désengagerai après et je vais du coup à l'aide de ma rapière essayer de lui couper la tête. Tu t'approches de lui, tu vois vraiment les détails maintenant de sa chair putréfiée de laquelle coule encore de l'eau. Tu vois un Bernard l'ermite qui a l'air de vouloir sortir de dessous de sa peau. Mm-hmm. Et en effet, tu le vois, il est juste à côté, tu peux l'attaquer, let's go. Et c'est un coup critique, donc... C'est 19. Wow. 19. Ok, Et... c'est une réussite critique, du coup tu fais les maximums de tes dégâts. En fait, il y a eu un coup critique qui a été utilisé par un viewer, et du coup ça te fait que tu fais un coup critique, et donc tu fais le maximum de tes dégâts. Donc combien c'est tes dégâts? Le maximum de mes dégâts, c'est 1d8 plus 3, percé. 11 du coup. 11 dégâts. Ouais. Sur le deuxième, du coup, tu viens lui entailler le cou. Il n'y a plus qu'un petit lambeau de chair qui maintient sa tête, qui délicatement vient tomber sur son épaule, qu'il essaie de rattraper. Et il est encore en vie cependant. Bâtard. La vache. Là, je lui avais déjà mis une flèche avant, excuse-moi. Tu désengages? Ouais, je me désengage parce que j'imagine qu'il y a lui plus l'autre, donc faut pas que je reste non plus trop proche pour me faire... Ok. Vu que c'est leur tour derrière, je me... Tu commences à repartir un petit peu de l'autre côté. Cependant, du coup, c'est à eux de jouer maintenant. Le premier va aller vers toi, Irvine. Il est en train de bouger mollement et tu vois que sur les derniers pas, il a pris une sorte d'accélération, ses jambes étant moins bloquées par les os, et commence à faire quelques petits mouvements assez erratiques et se jette sur toi, les mains tendues, la mâchoire au clair. J'imagine que ma capacité, je peux pas l'utiliser, je peux l'utiliser que quand c'est mon tour, d'accord. C'est quoi ta capacité, excuse-moi? J'ai deux sorts, mais je peux sauter. Ouais, non, c'est à ton tour ça. Après, moi, je me suis mis à côté de lui pour utiliser ma protection. Pardon, excuse-moi, ça que j'avais oublié que tu étais devant. Pour cette partie, on n'aura pas de map, je suis désolé, très cher viewer. À partir de l'épisode 3, si tout se passe bien, on aura du coup tout ce qu'il faut pour se projeter dans le combat, c'est promis. J'espère. Du coup, Vandal, en effet, ce dernier est en train de... Au final, il voulait aller sur Irvine, tu t'es interposé, et il se jette sur toi, et il va du coup te faire son jet d'attaque. Après, normalement, j'applique un désavantage à l'attaque. Mais il peut attaquer... C'est passif, ça? Ouais, non, c'est mon fighting style, c'est un truc de ma classe, en gros.
Il j'ai est... un bouclier et qu'il y a une créature qui se fait attaquer, je peux utiliser ma réaction pour appliquer un désavantage au jet d'attaque. Mais c'est pas moi qui me prends l'attaque, quoi. Ah, ok, d'accord, oui, donc j'ai compris. Du Je- coup, est-ce que tu t'es mis devant pour que le zombie t'attaque toi, ou est-ce que tu t'es mis pas loin pour pouvoir apporter le bonus à Irvine? Ouais, à la base, j'étais pas loin. Après, je sais pas si lui, quand il a tiré sa deuxième flèche, s'il s'est déplacé. Moi, je reste au même endroit, quoi. J'étais devant lui. Ah, moi, je me suis pas déplacé. Voilà, donc je suis devant toujours. D'accord. Du coup, le zombie attaque bien Irvine, mais il l'attaque avec des avantages. Il lance 2 dés. 9 du coup. Attends, il a son petit bonus d'attaque. Tu as combien en classe d'armure? 14. Ouais, non, ça passera pas. Ah. Tu vois que le zombie s'apprêtait à te mordre. Il y a Vandal qui est à côté de toi. Et il te prévient, fais attention là, t'arrives à te déplacer. Le zombie n'arrive pas à te toucher. Et il commence à mordre dans le vent. Vous entendez sa mâchoire qui... Une dent part, vient tomber dans l'eau. Et l'action continue. Ouais, je fais tous les bruitages. Le deuxième, Yanni, c'est pour toi. Tu as commencé à partir et tu entends que à tes trousses, il y a le deuxième zombie, celui qui a le ventre qui est complètement ouvert. Tu finis par te retourner et il est sur tes talons et il s'apprête à t'attaquer. Avec la tête comme ça, le chum, il arrive à... Exactement, il arrive à... Du moins, il galère. T'as combien en classe d'armure, pardon? Je possède en classe d'armure 14 également. D'accord, bon. Bon, ils sont pas très réveillés, hein. Ils sortent de l'eau, ils étaient en pleine Ils sont sieste. morts en fait quelque part alors. Ouais. Ils étaient tranquillement en train de se reposer dans l'au-delà, vous les sortez de leur réveil, Dans mais bon. l'eau de là. Le deuxième commence à mordre un petit peu au hasard. Et le troisième continue à se rapprocher. Et cette fois, Vandal, c'est pour toi. Le troisième mort-vivant est sur tes talons. Et il fait un échec critique. Putain. Je suis en armure de métal, hein, normalement. Alors, en fait, ce qui se Vraiment. passe, c'est que il avait voulu te mordre. C'est sa mâchoire qui s'arrête à la limite de ton armure, qui vient claquer. Ses mains commencent à griffer ton armure. Et en fait, t'as l'impression de voir qu'il y a l'une de ses jambes qui a l'air d'être bloquée dans quelques coraux. Et il a l'air d'être immobilisé. Il crie extrêmement mécontent de la situation. Cependant, il n'arrive cependant pas à te faire de mal. Nouveau tour, Vandal, c'est à ton tour. Et ben, je vais profiter de ça pour asséner un gros coup de marteau dans la tête de ce zombie, histoire de lui faire perdre la tête une bonne fois pour toutes. Allez, bah jet d'attaque. J'ai d'attaque. Alors, il me reste 2 jets des avantages, du coup. Exact. Tu sais, ouais. Ok. Du coup, bah, j'ai mon bouclier, donc ce sera une main. Et je fais 8. Tu le touches. Allez. C'est vraiment des trash mobs. Je fais 10 de dégâts. Oh. Je lui éclate le crâne. Allez. Donc t'as tapé celui qui est arrivé vers toi, pas celui qui était déjà sur Irvine. Celui qui était le genou dans le sol, quoi. Celui Ok. qui essayait de me mordre dans le dernier. Ouais. Et du coup t'as dit 10 de dégâts, parfait. Tu viens lui donner un gros coup, ce qui vient du coup lui écraser la tête un peu dans les épaules et la mâchoire finit par se détacher et tomber dans la flotte. Et du coup il n'a plus que la mâchoire supérieure. Et tu vois sa langue qui pend et qui se balade ici et là avec des... C'est même plus vraiment du sang hein, qui sort de sa bouche, mais qui a l'air de se répandre dans l'eau comme une sorte de noirceur un peu immonde dont tu préférais pas avoir le goût en bouche. Est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes à portée de tout ça? Non, on est toujours dans l'eau, les pieds dans l'eau, là. Toujours les pieds dans l'eau, à peu près en dessous des genoux. Enfin, pour toi c'est au-dessus des genoux, vu que tu es un nain. Bah non, pour l'instant, je reste à côté d'Irvine, on va dire. Je regarde Yanni si ça se passe bien de son côté, si jamais... Je suis en train de partir. Donc t'inquiète, tout va bien. Ok, Irvine, c'est à ton tour. Du coup, moi, il y en a un qui est au cac avec moi, au corps à corps. Donc, Exact. du coup, je vais sortir mon épée et je vais essayer de le finir. C'est parti. J'ouvre en deux de bas en haut. Tu dégaines ton arme Mhm. et tu t'apprêtes à lui asséner un coup fatal, Ouais, potentiellement. 19. Fais-moi tes jets de dégâts.
Ils ont 8 en classe d'armure. Pour l'instant, vous n'avez raté aucun de vos jets. Ouais, 9. J'ai fait le maximum, donc 9. Allez. Tu lui donnes un violent coup d'épée. Tu t'autorises même un petit retour. Tu as son corps qui commence à s'ouvrir. Tu vois un cœur mort et putréfié qui est toujours là, mais qui ne cède pas. Tu vois qu'avec l'un de ses bras, il vient maintenir son côté pour se recoller. Et à son tour, il va venir te redonner un coup. Ok, je considère la good news qui a été utilisée dans le chat. Parfait. Ensuite. Goujon, Goujon, faut agir, Goujon. Ouais, à toi. c'est-à-dire que moi je suis sur le gaz zombie, moi je suis sur celui qui attaque qui. C'est à toi de me dire. Je crois que tu avais attaqué. Bah au hasard j'avais voulu en hameçonner un, mais Ah, c'est Après, celui qui est à moitié décapité, je crois. C'était lui que tu retenais, non? ouais. Oui, c'est possible, ouais. Bah dans tous les cas, je vais, si possible, je vais essayer de me déshameçonner avec un coup de poignet dont seuls les goujons connaissent. Après, là en l'ayant, soit du coup soit tu maintiens ta prise et tu viens du coup le mettre à terre, soit tu vas, soit en effet t'essayes de défaire ton hameçon pour essayer de faire autre chose. À toi de me dire. Bah, On crée après, la classe là actuellement. On est en train de créer la classe. je déteste. Bah après, moi j'allais me déshameçonner pour essayer d'aller remettre des coups en fait, vu que c'est un hameçon pour gros carnassier, tu vois. Ça fasse des dégâts un peu tranchants, tu vois. Let's go. Ça va être assez compliqué. Faut que tu arrives à faire un petit mouvement de main avec du coup. T'as mis dans quoi ton bonus de maîtrise? Acrobatie ou athlétisme? Ok, bah tu utilises athlétisme pour arriver à faire un petit mouvement un peu fouetté pour arriver à détacher ton hameçon dont seuls les goujons. 20. C'est un 20 nat? Non, c'est pas un 20 nat. Non, C'est un 15. C'est vert, D'accord. Ok. Tu y arrives, je te considère ça comme action mineure. Tu arrives à détacher ton hameçon et du coup tu peux faire ton action suivante. Vas-y. Bah, je renvoie ma canne à pêche. Et là, j'essaie de faire en sorte pas de l'hameçonner, mais enfin vraiment que le truc vienne déchirer une partie de sa tête ou du tissu. Ok, Bon. tu vises lequel? Le même, celui sur lequel tu étais? Ouais, le même. Vas-y, on va essayer de le. Ok, donc c'est pour moi le deuxième, celui qui a le ventre ouvert, et c'est celui qui a l'un des deux qui a l'air très amoché. Ok, très bien. Donc refais-moi ton jet d'attaque avec ta canne à pêche. 12. Parfait. Fais-moi voir, c'est quoi tes Jet de dégâts, c'est un D6 plus force. Ok, c'est un peu craqué en vrai pour une canne à pêche, donc tu vas me faire ça divisé par 2. Ouais, Ouais, c'est mais c'est pour les carnassiers. un des 6, tu sais, ouais, quand même. Ouais, non mais c'est très Après, c'est craqué. une canne à pêche de la famille. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Ok, on le prend au supérieur. Tu fais. À l'avantage du pêcheur. Ok. Attends, du coup, c'est 3 au dé et en y ajoutant ta. Non, ok. Ah, c'est Non, oui, c'est déjà dedans. C'est déjà dedans. Déjà dedans. Ok. Tu viens lui donner un coup d'hameçon fouetté qui vient arriver au niveau du coup du peu de ce qui reste de sa gorge. L'hameçon repart. Tu le remets à la pointe de ta canne à pêche. Tu lui as scellé du coup 2 dégâts. Il est toujours en vie. Mais c'est une blague! Saloperie. Saloperie. Vous allez pas C'est vous les plaindre, il a saccagés, encore rien fait, ils ont encore pas touché. Attendez qu'ils c'est- aient un peu. Bon, Yanni, c'est à ton tour, vas-y. C'est à toi de jouer. Alors attends, mais ce bougre d'idiot là, il a encore il a sa tête encore attachée à son cou? Exact. Non mais c'est pas possible. Il le tient avec une main. Hein. Quoi? Il tient sa tête avec Ah oui, une oui, main. non, d'accord. Non mais alors, en plus un zombie qui a la conscience de tenir sa tête. Non mais on va où là? Ça va pas se passer comme ça. Non mais j'y retourne. Je me suis désengagé, je me retourne comme ça, je fais oh là toi là. Et donc je dash. Ouais. Alors, c'est pareil, cunning action, je peux dasher en direction de la personne. Après, là, t'es aux prises avec lui. Donc, en soi, t'as pas vraiment de dash à faire. Vous étiez vraiment. Comment ça, je suis aux prises avec lui? Il m'a pas touché. Il t'a pas touché, mais il était sur tes talons. En fait, ton désengagement de ton premier tour, c'est à éviter de te faire encercler si t'allais au cac. Là, du coup, t'es retourné dans une zone où ils se sont répartis sur tout le monde.
Mais par contre, il a eu l'occasion de pouvoir t'asséner une attaque, donc il est au corps à corps avec toi. Eh bah ok, bah vas-y, je sors mes dagues et je lui découpe le bout qui reste, hein. Enfin, je vois pas ce que je veux faire de plus. Léger d'attaque alors. Oh Seigneur. Tu dégaines tes dagues. Tu es juste à côté de lui. 17. Tes jets de dégâts, vas-y. 4. Plus 3. Comment est-ce que tu le finis? Et il prend mes dagues et je lui fais écoute-moi bien petit fils de... Et puis je découpe. Tu le découpes, tu viens lui donner plein de coups. Et il tombe au sol. Il flotte un petit peu sur l'eau. Et il a un spasme de vie. Et il se relève. Non mais c'est une blague. Les gars, je hurle, les gars, ça va pas marcher ça, il faut partir. Très bien, et c'est justement à leur tour. Ce dernier du coup t'attaque. D'ailleurs non. Alors, j'ai pas eu le temps de faire ma cunning action. Vas-y, fais-moi ta cunning action. Je dash, je me casse. Ok. Tu dashes et Je dash en criant vraiment aux potes, j'essaie, je sais pas, s'il y a un chemin qui mène vers le firmament, je suis là, je vais, les gars, ok. là c'est la fuite. Tu commences à partir. Donc, Irvine, le premier, il est sur toi. Mais pourquoi je jette Ouais. autant mon dé perso? J'ai un dé perso, j'ai envie de le jeter. D'habitude, du présentiel. Ah, bah voilà. T'as 14 en classe d'armure. Non, j'ai 16 et demi. Ça tombe bien, Oui, ils ont j'ai- 16 plus 1. J'ai 14 et 14. Ok. Après, il me semble que j'applique toujours le désavantage. Je veux Ah. pas faire le chiant. Même si t'es aux prises avec quelqu'un d'autre, même si t'es aux prises avec un autre ennemi. Bah en fait, c'est dès qu'une créature que je peux voir attaque une autre créature que moi qui est dans ma portée en fait. Sans délai quoi. Je dis juste ma réaction. D'accord, donc c'est à défaut de ta réaction. D'accord, bah je lance un deuxième dé et on voit. Désolé. Ça passe. Oui. Putain, 9. 9 à plus 1, 10. Fais ton malin, Irvine, fais ton malin. Ok, J'ai pris ma baffe par un marin, ça me suffit en fait comme dégâts. très bien, très bien. Toute la campagne. Hein. Pour toute la campagne. Le deuxième, enfin, du coup, ce zombie essaye vraiment de t'attaquer. Cependant, t'as Vandal qui est aux prises avec son propre zombie et qui te dit bouge sur la gauche, bouge sur la droite, fais ci, fais ça. Et il te conseille un petit peu. Et grâce à ça, il t'a même un moment tiré un petit peu en arrière pour éviter que tu te prennes un coup. T'as vu vraiment les mains du zombie être Bah, il vraiment vénère, hein. très très proche de toi. Le suivant, Yanni est en train de te courser. C'est une blague. Il court derrière toi, mais n'arrive pas à te rattraper. Et du coup, il est... Sa tête tombe et il la remonte et il continue. Donc vous commencez à tourner autour dans le bassin. Ok. Et Vandal, le troisième, il est toujours sur toi. Et il t'attaque. De lancer tes propres dés. Et en attaque. Bonne chance. Combien en classe d'armure? J'ai 18. Oh, putain, il fait 17. Comme invincible. On est congrégation arcanique. Hein. Ok. Poussez-vous. Et goujon. C'est la fin du tour des zombies. Nouveau tour. Vandal, c'est à ton tour. Et ben la petite sœur, hein, comme on dit. Je fais là je fais un peu tournoyer mon marteau Ouais. et après voilà, j'essaie de clouer la tête du zombie bien profond. Vas-y, let's go. Fais ton jet d'attaque pour commencer. 14 du coup parce que c'est mon troisième désavantage. Et ça passe quand même. Ah, Fais-moi tes jets de dégâts. j'ai fait 8. 8 de Comment est-ce que tu le finis? Et ben vraiment je prends le marteau et toute ma force j'essaie de vraiment d'enfoncer son crâne pour que sa tête elle disparaisse dans le tronc quoi. Mortal combat. Tu abats ton marteau qui accompagne son crâne tout au long de son corps.
et tu viens fendre en deux la créature qui tombe de chaque côté et son crâne finit par s'écraser sous l'eau sur le récif corallien. Tu vois un peu de cervelle et un liquide dégueulasse qui en sort. Tu as vaincu l'un des zombies. Et ça, c'est pour mon ancien. Je me remets, je regarde un peu, j'essaie de reprendre la tête froide, quoi. Irvine, c'est à ton tour. Ouais, moi c'est pas passé loin. Alors ce que je vais faire, c'est que je pars du principe qu'ils sont immortels. Donc je me dis, j'avais vu des enfin, je peux pas les tuer quoi. Donc je vais lui couper les mains. Ok. Fais-moi ton jet d'attaque. Voilà. Fais-moi ton jet d'attaque. « 18. Oh, waouh. Ok. Fais-moi ton jet de dégâts alors. 5. Perçant. Et en fait, au moment Perce où, les mains. au moment où du coup tu t'apprêtes à lui couper les mains, au même moment en fait, il avait avancé la tête. Tu viens lui sectionner le cou Oh. et en même temps les mains. Hmm. Comme ça, t'es content. Il y a cette. Connard. Non, mais je te voyais triste. Non, mais c'est pour le bien de notre entente. Je joue Irvine moi et tout va bien, hein, t'inquiète. Tu viens couper cet ensemble de corps qui tombe à l'eau, plouf, plouf, plouf. Ah. Et le corps finit par tomber à la bascule. Et bien, un petit frisson comme s'il allait revenir à la vie. Et a l'air d'avoir comme des spasmes. Ok. Et finit par Ok. mourir. C'est bon, tout c'est doucement. tuable. C'est tuable. Un peu derrière, alors vous vous retournez, Irville, Vandal et Gary, vous voyez Yanni qui est en train de courir dans l'eau en levant bien les jambes pour pas galérer, avec l'autre zombie qui est derrière. Ils sont en train de Oh, tourner putain. en rond comme ça. Goujon, faites quelque chose. C'est pour moi ça. Reste le jet. Vas-y, Goujon. Échec critique. Non, arrête. Ah ouais. Oh. 19. Ouh, let's go. Et j'ai refait mes dégâts, je les avais mal fait en fait. Du coup, j'ai fait un D4 plus force. Du coup, Pas la peine, en fait, il a plus qu'un seul PV, donc Ah bon, dis-moi voilà. comment est-ce que tu le finis. Vas-y, fais-moi ta cinématique. Ah. L'hameçon va se planter bien dans sa tête. Et d'un petit mouvement de poignet là, je lui décroche la tête pour qu'il reste, pour que j'ai la tête au bout de l'hameçon. Comme ça, je fais tourner la tête et je l'envoie au large. Je sais pas. T'as T'as la tête qui part, le corps se retourne et part en direction de la tête. Et bah voilà, comme ça au large, comme ça, il va la chercher longtemps. Vous voyez qu'il commence à rentrer et puis il finit par tomber sans vie. Il va flotter un petit temps avant de couler dans l'eau. Et du coup, vous venez d'en finir avec mes 3 invincibles zombies. Ah. Et le calme revient dans la baie, même si c'était... Bon, il l'a pas quitté, hein. Oui, voilà. J'ai essayé de mettre des musiques épiques pour, mais néanmoins, en effet, cela n'a pas fait grand-chose. Quoi qu'il en soit, vous Très bon échauffement. reprenez en effet vos esprits, alors que du coup, tout revient à la normale. Et du coup, vous distinguez le petit chemin qui monte vraiment sur la gauche et qui a l'air de monter. Vous voyez que déjà, un peu sur les hauteurs, il y a l'air d'avoir un chemin qui est en bord de falaise et bien plus haut. Il y a l'air d'avoir comme une sorte de temple de laquelle dépasse une grande statue. Une statue de quoi? Difficile à dire, vous êtes tellement en contrebas que là, ça a l'air d'être un peu difficile d'arriver à voir. Ça a l'air d'être humanoïde. Bon. Bah, après cet échauffement, faut monter maintenant. Oui, tout le monde va bien. Ça va. Je suis fatigué. Ça va aller. On devrait reprendre vite la route avant la tombée de la nuit. Ok. Je voulais aller là-haut. Vous commencez à prendre le chemin ? Ouais. Très bien.
Vous reprenez vos esprits après tout ce qui s'est passé, les péripéties, la tempête, la nage forcée avec les deux poids, et puis cet affrontement face à des créatures noyées. Bon. Et vous commencez à monter les marches, et vous avez juste l'occasion de voir, au-dessus d'une autre volée de marche, deux espèces d'antennes, vous savez pas trop, qui disparaissent, et dans un bruit de pas, a l'air de partir un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est où là? Créature étrange. On remarque des choses au niveau végétation, au niveau roche. Il n'y a que très très peu de végétation. Hein. C'est très minimaliste. Il n'y a que quelques petits buissons qui arrivent vraiment à tenir sur ces murs de pierre. Tout le reste, après, sinon, c'est principalement du grès qui forme tout ça. Ou alors, Vandal, fais-moi un petit jet de... Histoire. Expertise en pierre. Histoire éventuellement, sinon ça peut être investigation. Histoire ou investigation. J'aimerais bien faire histoire, parce que si c'est histoire, tout ce qui est jet d'analyse de travail de la pierre, Ouais. je peux rajouter le double de mon bonus de maîtrise, donc 4 au lieu de 2. Vas-y, let's go. Le mec connaît toutes les règles. Je suis chiant. J'ai 3 en tant que guerrier, j'ai 3 trucs. Et c'est un réussite critique. C'est un 20 nat. En 20 naturel. Oh wow! Magnifique. Et voilà. Tu vois que c'est volcanique. Très bien. C'est une île volcanique, les amis. Tu vois que c'est C'est bon signe ou pas? en partie en effet que c'est volcanique, ou alors qu'il y a eu des coulures. Quoi qu'il en soit, clairement cette île a dû apparaître après un mouvement de plaques, et du coup Tectonique, hein. d'éruption. Exactement. C'est assez ancien ou c'est... Ancien, oui, ça c'est sûr. Ouais, Ça date. Il y a des centaines et des centaines d'années que ça doit être là. Ok. Très bien. Bon. Comment s'appelle la dame qu'on doit trouver? Ranana. Ranana. La. Elle doit être en haut de ce chemin, techniquement, si on est au nord de l'île. Oui, on cherche juste le cloître. Et puis Bon, après, on sera... Ouais. Bon, Goujon, vous pendant ce temps, vous nous trouvez un autre bateau pour le retour. Hein. Alors moi, pendant ce temps, je vous trouve rien du tout. Vous êtes pas mon boss. Et puis, en plus, vous voulez que j'en trouve où des bateaux? Il y en a pas. Vous avez bien vu que... Ouais, on a payé un aller-retour. Non. L'hésitation. Non. On a payé un aller-retour, je vous le confirme. Ou alors vous me rendez ma pièce d'or. Vous êtes sûr que vous la voulez, là? Oui. Tout en parlant, vous arpentez ce long sentier vallonné de quelques volées de marche afin d'en faciliter l'ascension. Conduit du rivage rocheux au sommet de la falaise, ça et là, le long de la partie inférieure du chemin, des parcelles de jardin bien entretenues sont semées de fleurs, d'herbes diverses et de légumes. À environ 10 mètres au-dessus de la baie, le chemin s'élargit pour former une place allongée. Au beau milieu de cette dernière, une statue de dragon en pierre porte un regard serein sur le sentier. 6 ouvertures ont été taillées dans le flanc de la falaise autour de cette dernière, et vous distinguez que même derrière cette statue se trouvent plusieurs silhouettes, 2 humaines et plusieurs autres, sans arriver à les compter, qui ont l'air d'être plus humanoïdes, mais plutôt reptiliennes. Des hommes dragons. Oui. Ça pourrait. Bon, trouvons. Bon, Goujon, reprenons cette conversation. Oui, venez chercher la pièce dans mon slip, Irvine.
Y a pas de problème. C'est mon épée qui va venir la chercher dans votre slip, Goujon, si vous ne trouvez pas un bateau pour rentrer. Yanni, Vandal, en même temps qu'il y a cette discussion, vous voyez que sortent un petit peu du coup de derrière la statue un homme et une femme, tous les deux assez âgés et qui ont l'air d'avoir beaucoup de vécu. Et autour d'eux, des kobolds qui commencent à vous regarder comme ça, un petit peu curieux. Ils sont armés? Il y a l'un des kobolds qui a l'air d'avoir une dague, comme ça. Ok. Sondage pour les viewers. Eh bien, on devrait aller les voir en restant prudent. Oui, parce que on a peut-être rien à faire sur leur île. Hein. Apparemment, on n'était ni attendu à Neverwinter et probablement pas attendu d'ici vu le comité d'accueil. C'est vrai. J'ai entendu bien des rumeurs sur cette rien. île, mais... Ils sont peut-être Jamais très connaître. accueillants, ces gens. Eh oh Non! Vous avez... Congrégation arcanique. Vous avez l'humain assez âgé qui vous fait un petit signe de main. Vous voyez, Et vous êtes, sympa. vous êtes plus très loin, vous êtes vraiment à une petite dizaine de mètres d'eux. Moi, j'avance. Ça commence à s'avancer. Vous voyez que Salutations, vieil homme. les kobolds qui sont autour commencent à passer un petit peu devant les humains et ils avancent comme ça. Donc il faut vraiment s'imaginer des créatures, des reptiliennes assez petites, avec un air qui peut avoir ce côté un petit peu fourbe, éventuellement. Mais ils ont l'air d'avoir un regard qui est plutôt curieux. Il y en a un en particulier qui s'approche de vous. Il vous regarde, il vous scrute. Vous êtes amis ou ennemis? Alors, ennemi, certainement pas. Ami, pas encore. Et d'un coup, il y a tous les kobolds qui arrivent vers vous. Et du coup, c'est quoi ça? Eh, c'est moi ça? J'aimerais bien savoir, du coup, vous faites quoi dans la vie? C'est quoi? Et ils commencent à vous affubler de questions dans tous les sens, vous demandant tout et n'importe quoi. Ils sont en train de vous tourner Et autour. là, j'essaie d'attirer l'attention à tous d'un coup. Eh, écoutez. La personne qui va répondre à C'est toutes quoi vos le truc que questions- t'as ici? Il commence à taper. Oh. Il y en a un autre qui Et tourne alors, et il allez, s'approche de allez, Vandal. C'est quoi ça? Eh, dis, c'est Et là, ton arme ça, c'est ton arme! Je Bonjour, veux qu'il pourquoi t'as des s'intéresse cheveux? d'un Il coup à commence à Goujon. tirer sur les cheveux d'Yanni comme ça. Du coup, alors, j'ai une idée. Du coup, je dis, Non, moi, je suis là. tu es avec- c'est notre dieu. Et je montre Goujon. Ah ouais. Du coup, ils vont il y en a deux qui vont regarder Gary. Ils font Le dieu? vous êtes le dieu de quoi? Ils vont s'approcher tous les deux du coup de Gary. Il y en a un autre qui va s'approcher de nouveau de toi, Irvine. Et du coup, dans la vie, vous faites quoi? Vous venez d'où? Dites, pourquoi est-ce que vous êtes habillé en blanc? C'est un petit peu bizarre. C'est quoi votre arme de prédilection? Moi, j'ai une dague, vous avez vu, j'ai une dague. Yanni, quand ça commence à tirer un petit peu encore sur tes cheveux. Ça a l'air d'être une kobold qui est en train de te regarder et qui commence à te faire des tresses. Pas mes cheveux! Non! Non! Bon, je m'adresse au couple là, aux deux vieux. Bon, salutations, vieille femme. Il y a pas, les deux se regardent alors que tu es en train de parler en même temps, mais c'est juste pour te dire ce qui va se passer. La femme va commencer à partir en arrière et le vieil homme va s'approcher. Dans le brouhaha, faut imaginer, Irvine, qu'il y a vraiment le brouhaha de ces gamins qui sont en train de poser 1001 questions. C'est quoi Nous ça? sommes C'est quoi ta venus, couleur préférée? Eh, dis, à c'est la quoi ton recherche animal d'une totem? personne. Tu fais de la magie et tout ça, tu fais de la magie. Renana. Bon, s'il vous plaît, laissez-nous un Renara. petit peu. Vous avez pas des choses à faire? Et du coup, les kobolds se retournent vers lui. Leur poser des questions, ouais! Et il commence à refaire du Goujon, bruit. emmenez les enfants et répondez à leurs questions. Oui, bah écoute, moi je suis le dieu du poisson et le dieu de la main dans ta gueule si tu dis qu'est-ce que loin. Il y a deux kobolds qui commencent à partir en arrière. Vous en avez encore 7 autour de vous. Yanni, la kobold a commencé à fouiller un petit peu dans tes poches en même temps. Non, mais à aucun moment, ça, je l'autorise. Vraiment, je te dis, quand je dis que j'ai ma dague, je dirais à un moment, c'est que ça me fait plus rigoler du tout, en fait. Tu les menaces? Oui, c'est genre, écartez-vous, mais je veux dire, c'est pas possible.
T'en as les deux qui sont sur toi, sont ah, il y en a une qui commence à partir en arrière et l'autre il se tourne, il te fait dos, il plonge sa tête entre ses jambes et il part en roulant. Et il va commencer à partir, à faire une ronde et il va partir un petit peu en arrière et rentrer dans l'une des renfoncements dans le mur. Et deuxième prend un peu de place. Et au fur et à mesure, ça commence un petit peu à retomber, l'énergie globale commence à redescendre. Et du coup, le vieil homme est à vos côtés et se présente. Bon, excusez pour tout ce remue-ménage, mais bon, on n'a pas trop l'habitude d'avoir des visiteurs par ici, vous vous doutez bien. Excusez les kobolds, ils sont extrêmement curieux. Bah, déjà avec la météorologie qui est aux alentours et puis le repos du dragon globalement, les gens ne mettent jamais trop les pieds sur l'îlot aux tempêtes. Et ceux qui viennent ici viennent plutôt par rédemption. Quelle est la raison de votre venue? Nous sommes venus... Nous cherchons une personne. Dans un cloître. Un quoi? Cloître. C'est ce qu'on a là sous le cou? Ouais. Pas goitre, cloître. De la sainteté. Vous cherchez Runara, c'est ça? Oh, ah Oui. Eh ben, vous êtes la seule personne à dire le nom correctement depuis qu'on est parti. Bah, écoutez, après, nous vivons avec elle, donc c'est bien normal que je connaisse sa nomination. Mais elle n'est pas disponible pour le moment, mais je pense que d'ici quelques heures, elle devrait... Nous ne sommes pas si pressés, nous allons commencer à nous acclimater un petit peu à votre formidable petite île. Est-ce que vous avez un endroit où on pourrait poser nos affaires, se reposer et manger? Oui. Ça fait 6 jours que nous sommes en mer. Sur un bateau. Et alors, il est où le problème? Écoutez, vous avez quelques zones d'habitation qui se trouvent. Il vous montre du coup les parois rocheuses avec les trous à l'intérieur. Nous avons quelques petites habitations. Vous pouvez aller dans celle-là. Il n'y a que 2 kobolds qui sont à l'intérieur et qui sont extrêmement sages, je vous rassure. Ce sont justement ceux qui n'arrivent pas à dormir avec les autres qui font trop de bruit. Vous pouvez poser déjà vos affaires là-bas et commencez par ça et après je vous amène aux cuisines. On va vous nourrir, on va faire en sorte que vous puissiez repartir sur le bassin. Vous avez Je me tourne vers Goujon et je lui dis bon bah très bien tout ça. Du coup voilà, revenez quand vous aurez le bateau. Oui. Au revoir. Et je fais en gros, je fais carrément comprendre que tu viens pas avec nous. Oui. Je vais vers le vieux. Elles avaient des bateaux. Pour quitter l'île? Oui. Écoutez, le mien, bon, je sais pas trop où il est là. Il est arrivé sur les récifs comme les autres, je suppose. Non, dites pas ça par contre. D'accord, mais amis pêcheurs, faites-vous à l'évidence que éventuellement votre embarcation n'est peut-être plus. Mais il devrait y avoir potentiellement un passage d'ici une semaine. Un passage, c'est-à-dire à quelqu'un qui va venir. Nous avons de temps en temps des vivres qui sont amenés du continent. C'est assez rare, mais c'est vrai que là, vous tombez plutôt bien. Il devrait être là d'ici 5 jours, 1 semaine, je suppose. Formidable, ça veut dire, Goujon, qu'on n'a pas besoin de vous. Rendez-moi ma pièce. Non, attendez, pour tous les dégâts là, que vous avez occasionnés sur mon bateau. La monnaie. C'est la tempête. Oui, c'est vous qui avez demandé d'aller dans la tempête, alors... Non, je garde tout pour prendre... C'est vous qui avez accepté, malgré un manque total de compétences. Tu t'attendais à quoi? Vous avez de nouveau Irvine et Gary qui commencent à reprendre la mouche de nouveau. Iani, Vandal, vous pouvez tous les deux me faire un petit jet de perception. Iani, tu le fais avec avantage. Le coup critique Perception ou histoire, pardon, excuse-moi. De quoi? Le coup critique a été utilisé il y a 12 minutes. Oui, il a été utilisé. Ok. 12. Échec critique. Ok. Globalement, c'est Tom qui est là. Quand vous le regardez et que vous l'analysez un petit peu, vous voyez que c'est un
un homme qui est extrêmement âgé, qui est habillé de vêtements d'une propreté extrêmement douteuse. Et Yanni, tu vois qu'il a dans le cou une sorte de tatouage doré que tu n'arrives pas à identifier. Il a l'air vraiment d'être usé par le temps. Mais toi, tu sais pas pourquoi encore, mais t'as un mouvement de recul quand tu vois ça. T'as un petit frisson qui te parcourt le dos. Et après, je te laisserai choisir ce que tu voudras faire de cette information. Mais du coup, globalement, l'homme regarde, et vous le voyez avec un regard qui a l'air bienveillant. Et il va justement s'approcher de Yanni et Vandal, alors que les deux sont encore en train de s'engueuler, et vous dire... Cependant, j'aimerais vous amener sur le fait que ici c'est un cloître, et que le but du lieu est d'apporter repos, sérénité à ses habitants. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas la place pour de telles querelles en ce lieu. Si jamais vous pouviez sensibiliser vos amis à cela, ça sera probablement toujours moins brutal que ça soit qu'une personne que l'un des membres du cloître. Pendant ce temps, je m'en fous que ta pièce soit dans ton slip. Tu la sors, tu la nettoies et tu me la rends. Vous voyez ce que je veux dire? Et hors de question. Il faut bien que je me paye un autre bateau là. Et avec une pièce d'or, j'ai rien pouvoir payer du tout. Je vais me payer 3 planches. On va s'en occuper. Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre vos aises, poser vos affaires et après rejoignez-nous du coup. Continuez à monter les marches et je vous attendrai pour vous préparer un petit plat. Il nous a dit son nom? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il nous a donné son nom? Il te répond qu'il s'appelle Tarak. Tarak, alors excusez-moi, comme je vois qu'il y a l'air d'y avoir plusieurs espèces, races d'habitants sur cette île, vous êtes originaire de cette île? Non, absolument pas. Je suis ici en repentance depuis quelques années. Définissez quelques années? Il a les yeux qui se perdent dans le vague. Et il a un premier temps où il sourit. 2 dizaines d'années. Et d'un coup, vous voyez son regard qui change. Vous pouvez me faire un jet pour essayer de comprendre un petit peu ses émotions qui ont l'air d'être assez tumultueuses. Ça serait intuition. Intuition, donc c'est Yanni et Vandal, vous pouvez faire un jet du coup d'intuition pour essayer de discerner un peu ce qui se passe derrière son regard. C'est quoi intuition déjà? On avait... Insight, non, mais... Je le Ah reprends. oui. En anglais, je sais plus du tout. C'est perspicacité, je crois. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Yes, let's go. Avec ou sans avantage? Pas d'avantage. Eh ben c'est un 5 nul. Et toi, Vandal? Un 6 pour moi. Ok. Ces émotions sont complexes et vous ne les comprenez pas. Mais du coup, il reprend un air plus strict et vous dit bon, prenez vos aises et rejoignez-moi plus tard. Je vous servirai un bon petit plat. Ça va vous faire du bien. Très bien. Je peux te dire que cette pièce elle est pas prête de bouger, elle est bien au chaud sous l'une de mes baloches. Ok. Alors, Les gars, vous avez pas faim? Vous avez pas envie de vous reposer? Vous avez pas envie de vous discuter ailleurs? Garde la ta pièce, mais au moins, fous-moi le camp. Vous avez un kobold qui arrive en courant, qui se trouve en plein milieu de vous deux, Irvine et Gary. Si Jaloux sait pas quoi en faire, moi je peux la récupérer la pièce, vous me la donnez? Elle est dans son slip, vas-y, elle est pour toi. C'est parti! non, Et il non. se jette sur Gary. Les griffes tendues en direction de ton slip. Je m'éloigne victorieux. Non. En souriant. Allez, vas-y, fais-moi Le sourire asymétrique. Juste un... On retrouve cul nu. fais-moi un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oh punaise. Moi, Gary Goujon, j'imagine juste avec un slip avec une masse de pièces qui pend comme ça. Ouais. Avec de l'eau qui coule, tu vois. C'est un 8. Bah du coup j'ai la Je le ferai force pour la force qui est cochée. Du coup c'est quoi? Ouais, non, du coup, ouais, tout est mis déjà tout est dans le calcul. Donc, en effet, d'accord. tu as fait 8. Le petit kobold
a fait 12 et se jette sur toi et il commence à essayer de choper en ouvrant ton pantalon. Mais du coup, et tu le repousses, du coup, il part et il vient monter sa main le long du coup de ta jambe. Tu sens que du coup, il a rentré ses griffes, mais qu'il est en train de farfouiller pas très loin de ton intimité. Et que d'un coup, il vient tirer sur le slip et t'as la moitié de tes pièces qui commencent à tomber. Et Au vieux, je gueule, dites-lui de me lâcher. tu commences à crier ça. Tu vois le dénommé Tarak qui se retourne et il crie Frub, ça suffit. Ouais, ça suffit, Flub. Laisse-le tranquille, rends-lui sa monnaie et va refaire tes tâches habituelles. T'as Flub qui est sur le dos, qui est en train de jouer avec une pièce à la faire rebondir. Il glousse. Il te la tend comme ça, entre ses deux griffes. Et il replonge sa tête entre ses jambes et il repart en roulant. Du coup, j'ai mon pantalon qui est déchiré, c'est ça? Non, non, au pire, ton jambe. slip est un peu élargi. De toute façon, j'étais trop à l'étroit. Je commence à Ça ramener. fait avec l'or, ça fait du poids. Hein. C'est clair. Je me baisse comme ça, je ramasse les pièces comme un loser. Très bien. Du coup, est-ce que vous partez sur ce que vous a indiqué le dénommé Ouais. Tarak? Oui, bien sûr. Voilà, on va se reposer. Je m'en remets un peu à lui en termes de guitare. Je le laisse nous shooter tant qu'il accepte de le faire. Donc, Vous avez un moment où vraiment vous soufflez et vous allez un peu poser vos affaires. Oui, Gary est là. oui, Gary. Je me tourne, je dis mais qu'est-ce que vous faites ici? Il faut bien que je mange aussi et que je me repose. Ah non, non, mais congrégation organique, hein. Vous n'êtes pas de la congrégation, vous partez d'ici, vous trouvez un autre endroit, notre lieu, notre île, ce que vous voulez, mais partez d'ici maintenant. Je me déteste. je me tourne vers Vondal et Yanni, je fais il est toujours comme ça ou Et on est tous un peu fatigués, Gary. Hein, et puis, mais merci pour vos services. Hein. Non mais merci de rien, moi, je reste avec vous, je vais pas rester tout seul avec ces voleurs. Ok. Ben non, mais le problème, c'est qu'on est mandaté par. Le problème, c'est que ça vous regarde pas. Dans lequel vous ne faites pas partie. Et on a une mission et on voudrait pas vous mettre déjà plus en danger que ce que vous n'avez déjà été. Oui. Non mais c'est bon, moi je reste ici de toute façon, j'ai juste un endroit où dormir et manger, c'est tout. Et ben, regardez, là, dehors, on va vous mettre une petite paillasse. On va vous lancer 2-3 miettes. Mais allez dormir sur la paillasse, mon dieu. Moi je Faites moins de bruit en mangeant, s'il vous plaît. Et si j'avais pas été là, vous seriez pris la première bicoque venue, vous seriez mort dans la tempête. C'est moi qui vous ai sorti de là et qui vous ai permis de survivre. Hein. Donc, Alors, je devrais il est pouvoir vrai, dormir sous Irvine, mon toit. pour sa défense, pendant que toi et Vandal, vous étiez complètement knocked out par le chant des sirènes, Eh ouais. c'est le quand matin. même Gary et moi qui vous avons tiré. Il aurait très bien pu abandonner Vandal au milieu de l'océan, et Dieu sait qu'il pèse son poids, il aurait coulé très vite au fond des abysses. On lui doit peut-être ça aussi. Une Et nuit, un on repas. On peut autoriser qu'il passe la nuit dans la Voilà. petite cahute, et le lendemain, de toute manière, nos chemins se sépareront, on aura la mission à faire. Donc soyons... J'aimerais bien voir ça. Pour qui ils se prennent ces cons-là? Vous retournez et vous avez du coup la femme qui s'était absentée et qui est revenue. Elle a plein de matériel de maçonnerie dans ses mains. Et vous tombez un peu béat devant cette personne qui est balafrée de partout. Qui a des balafres sur une énorme partie de son visage. Elle a un œil vitreux. Vous voyez même qu'elle a une élégante jambe de bois et de fer qui descend en dessous de son genou pour lui former un pied qui a l'air de bonne facture. Et elle va s'approcher du coup. Elle n'est pas forcément très grande, elle fait 1m65. Et elle va s'approcher du coup de Yanni et Irvine. Et va commencer du coup à vous pointer de sa truelle. Vraiment, vous commencez à vouloir chasser les personnes comme ça, vous n'aimez pas là où vous habitez? Si vous continuez comme ça, avec à filer ce mauvais coton, moi je vous fous dehors, hein. Alors, Ouais, dites-lui. arrangez-vous avec mon pote. J'étais en train d'essayer de trouver une solution pour ce soir. Maintenant, c'est l'ami Tarak qui nous a dit de venir dormir ici. On n'est pas là pour passer 100 ans non plus. Donc, le plus tôt on reste là, et le plus vite on sera reparti, madame. Bon, bah, faites ce que vous voulez. Moi, je pose mes affaires et je vais manger. Je pose mon sac et je vais voir Tarek pour manger.
Elle jette sa truelle dans son sac en lin et puis elle repart et vous l'entendez qu'elle marmonne. Elle a une voix très sèche et ça lui a pas plu, vous lui avez pas fait bonne impression en tout cas là clairement avec du coup ces discussions. Quoi qu'il en soit, vous avez posé toutes vos affaires un petit peu en vrac dans l'un des renfoncements et vous commencez alors à monter un petit peu le long de la falaise pour rejoindre l'une des ouvertures un petit peu plus haut. Vous avez eu que très peu de difficultés à trouver cette ouverture. Un merveilleux fumet en sortait, les odeurs vous ont alléché les papilles. Vous sentez du coup des légumes qui ont dû être marinés. Vous sentez qu'il y a beaucoup d'herbes qui ont dû agrémenter votre plat. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être vraiment succulent, ce qui a l'air de se passer. Et vous vous engouffrez alors dans cette pièce. Vous l'avez distingué jusqu'à présent, il n'y a pas de porte à ces ouvertures dans la roche. C'est vraiment, vous rentrez directement et tout a l'air d'être taillé en blocs. Ça a l'air d'être vraiment extrêmement sommaire. C'est un cloître. Oh ouais. C'est le cas de le Enfin, un dire. bon repas, quoi. J'en pouvais plus, la nourriture dégueulasse de Goujon. Oh Oh Mais il nous a rien donné en plus. Comment ça, je vous ai rien donné, juste des nouveaux poissons depuis 3 jours. Vous entendez... Ils avaient fait les poissons. Vous entendez une voix qui vous dit « Bon, cessez vos chamailleries et installez-vous autour de la table. Oui, comportez-vous pas comme des barbares. » Vous allez vous asseoir et... Noble. Pas Et se vous voit pas. Vandal, tu te poses, tu tournes la tête sur la droite, t'as un petit moment de sursaut, et tu vois une autre kobold qui te regarde, une kobold femelle, et qui te dit Moi, c'est Mila, enchanté. Et moi, c'est Vandal, barbe gelée. Et je suis contre les mélanges de races. Je vous préfère vous le dire tout de suite. Je sais pas. Bien quoi et elle saute sur la table, et elle court, elle passe au milieu de vous, elle redescend en sautant, et elle se retourne. Mais je suis... Enfin, calmez-vous, madame. Mais vous me faites... Madame. C'est vrai que ça lui a pas plu, Mais c'est Vandal, des- mais c'est des boutons. boutons. Moi, je voulais me présenter, et vous me faites des trucs des... J'ai mis les choses au clair, voilà tout. Est-ce que t'essayes de rattraper le coup, ou est-ce que juste tu laisses passer la situation? Parce que sinon... Non, je suis un peu gêné et tout, j'essaie quand même de... Vas-y, bah fais-moi un petit jet pour arriver, parce que là, en effet, elle s'attendait pas à cette réaction. Ah, j'ai de persuasion. Ouais, persuasion. 9. Ah, dommage. Ok. Tu essayes de dire, mais non, mais ça va. Non, mais c'est pas possible. Ou écoutez... Moi, je voulais vous proposer mes services. Je suis la bricoleuse du cloître. Si vous avez des... si vous avez des... je suis agacé. Je tiens à m'excuser, c'est parce que, vous savez, je suis assez séduisant, c'est pour ça, j'ai l'habitude d'être dragué par beaucoup de petites créatures humanoïdes. Elle revient, vous voyez vraiment son regard Oui, de oui. kobold foncé, vous voyez vraiment ce regard... ouais, bah, c'est une créature humanoïde, mais clairement, elle tient beaucoup plus du reptilien, hein, et puis elle est là, oui, son regard perçant. Je crois que je m'enfonce. J'accepte vos excuses. Ah bah merci. Elle fait demi-tour. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas écouté du tout la conversation. Et je me penche vers eux, je fais vous formez un super joli couple tous les deux. Erwin. C'est ce que j'ai dit. Et elle repart du coup en courant. Vous l'entendez et qui crie encore sur plusieurs mètres après. Quoi qu'il en soit, vous avez... Merci, cher Torken Tarak. Votre repas a l'air délicieux. il vous pose les gamelles et il vous regarde et dès qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à prendre une cuillère, il vous fait un signe d'apaisement. Bon.
Comment vous appelez-vous? Il t'indique toi, Irvine. Ah, alors je me présente. Irvine Santorus, 3e du nom de la lignée Santorus, une lignée de chasseurs, de la noblesse. Congrégation arcanique, porteur de la dévotion. D'accord. Et Monsieur Santorus, ici vos titres n'ont pas grande importance, hein, vous vous en doutez bien, c'est un cloître. Nous sommes ici du coup dans le respect d'autrui et du coup la rédemption de chacun. Vous avez fait beaucoup de bruit sur votre arrivée. Je pense que vous l'avez... un bateau qui échoue et qui se désosse, ça fait du bruit. Je n'entends pas ça, j'entends vos querelles et certaines choses C'est pas moi, qui ont c'est été... Gary. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vous êtes dans un lieu qui a vécu moult péripéties, un lieu qui est gorgé d'histoire comme jamais vous pourrez en vivre. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre un temps pour souffler ici, de peser chacun de vos mots, car ici on est jugé pour ce que l'on fait et ce que l'on dit. Vous avez vous avez la meilleure manière d'arriver à vous intégrer le temps de votre halte ici, mais si jamais vous commencez à enfreindre des règles ou à déranger le calme de ses habitants, davantage de portes se fermeront, vous vous en doutez, je suppose. Je vous demande, s'il vous plaît, le plus grand calme. Vous avez entendu, Gary? Toc. C'est de même pour vous, maître pêcheur. N'essayez pas de relancer des querelles qui ne feraient que envenimer la situation. Écoutez, s'il vous plaît. Tout cela est probablement dû à toute la fatigue accumulée, les problèmes que vous avez dû vivre, je ne sais pas. Et cela vous regarde, le passé d'un homme lui appartient. Tout ce que je vous invite à faire, c'est de manger et vous reposer. Et on verra demain ce que l'on pourra faire pour la suite, d'accord? Oui. Très bien. Il regarde par l'ouverture. Vous voyez son visage qui est éclairé par la lumière de l'extérieur. Il fait un petit geste un salut. Une révérence. Ouais, très léger hein, en direction de la porte et il sort. Et vous avez une nouvelle personne qui rentre que vous n'avez pas vue jusque-là. Une femme au teint hâlé qui a l'air assez âgée. Grande d'1m80 qui avance et qui pose sur vous un regard surprenant. Vous vous sentez vraiment transpercé par son regard. Vous avez un moment où plus personne ne dit mot. Elle vous regarde, elle a les mains qui sont blotties dans des grandes manches de sa tenue qui a l'air cérémonielle. Vous regarde, vous jauge. Elle a un regard impassible. Vous pensez qu'elle a été mise au courant de tout ce qui s'est passé un petit peu et vous regarde un petit peu, elle vous jauge tout simplement, on va dire. Et elle se présente d'une voix douce qui n'a rien à voir avec son âge. Je suis Runara, gardienne de ce cloître, le repos du dragon. Je vous souhaite la bienvenue et je vous demande maintenant de m'indiquer la raison de votre présence ici. Alors, pour résumer, congrégation arcanique, vous connaissez? Ses sourcils se froncent. Nous venons sur cette île pour vérifier, voire enquêter sur une potentielle présence de dysfonctionnement dans la tôle arcanique. Voilà, on vient, on regarde, on s'en va, on chatte, on s'embrasse, on rentre à la maison. J'ai entendu les rumeurs de votre secte. Écoutez, faites vos analyses ici si jamais c'est ce que vous désirez et repartez prestement. Un navire ira dans 6 jours. Vous pourrez le prendre et repartir de l'île à ce moment-là. En attendant, je vous demanderai de ne pas... Ses yeux se posent sur toi, Yanni. Tu vois vraiment qu'elle te regarde et après tout ce qu'elle dit par la suite, elle le dit vraiment en te scrutant des yeux. Tu discernes un changement d'émotion extrêmement léger en te regardant.
Et du coup, elle continue. Je vous demande de ne pas déranger le calme. Et C'est pas notre genre. si jamais vous avez envie de vous intégrer un petit peu pour que votre séjour soit plus agréable, j'aurai éventuellement une requête à vous proposer, à vous amener. Tara, qui vous a servi ce repas aujourd'hui, prend beaucoup de risques pour nous nourrir chaque jour. Malheureusement, l'endroit où il va récupérer ses vivres, du moins en partie, a quelques petits problèmes en ce moment et j'aimerais que vous vous occupiez d'aller voir ce qui se passe. Vous avez l'air assez robuste, mais malheureusement, moi je suis trop occupé ici avec tout ce que j'ai à faire. Ça me paraît un bon compromis. En échange de jeter le couvert en entendant le bateau, ça. Puis nous, ça nous permet de... Alors, je sais pas si mes camarades sont d'accord. Oui, au moins ça nous occupera. Peut-être qu'on trouvera une piste pour notre mission. Exactement. Moi, je pense que... Yanni, une objection? Non, non, non. Comme Madame Runara a l'air d'être pas régente, mais bon, en tout cas, Elle continue à te regarder, à toi, Yanni. de faire loi dans cet endroit, j'aimerais juste, si c'était possible, qu'on s'assure la possibilité de se déplacer sur l'île sans se faire entraver dans notre mission. Êtes-vous les seuls d'ailleurs résidents de cette île, si je peux me permettre la question? Nous en reparlerons quand vous serez reposés. Je vois vos mines fatiguées, je pense qu'il est important qu'elle détache son regard de toi, vous puissiez faire une bonne nuit de sommeil. Maître pêcheur, Ouais, c'est moi, oui, pourrais-je m'entretenir avec vous? bien sûr. Vous n'êtes pas de leur Ah groupe. non, non, non. Non. Alors, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous poser quelques questions et demander certains de vos services. Avec plaisir. Venez me voir quand vous serez disponible. Elle va s'éclipser. Et après ça, sa présence va rester encore un temps vraiment dans la cuisine où vous allez manger assez calmement et vous allez vraiment avoir toute la pression qui va redescendre tout doucement. Tout doucement. Le soleil va décroître et vous allez à terme aller vous reposer dans les alcôves prévues à cet effet. Et comme demain est un autre jour, eh bien nous vivrons demain un autre jour. C'est la fin de cet épisode. Yeah. Fin de partie. Allez. Merci chers joueurs et chères joueuses, ça s'est bien passé? Oui. Oui, oui, très cool. Très bien, et bah écoutez, je pense qu'on n'a pas tant à revenir dessus. Du coup, pour cette fois, vous êtes arrivés alors au repos du dragon en faisant quand même une esclandre en partie. Du moins, vous êtes fait remarquer. Disons qu'en fait, pour vous, c'était naturel. Mais c'est vrai qu'en fait, le calme est tellement présent sur cette île que ça a quand même bien changé la donne et ça les a bien bousculés. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci à vous. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Gary Goujon va nous quitter. J'ai malheureusement peur pour la prochaine partie. Donc, on le remercie bien cordialement d'être Gary. Quel dommage. Défi Johnson. Johnson, si tu viens jouer dans D&D, là, tu fais Gary Goujon qui a intégré la... Ah ouais, genre il est dans la robe et tout. Salut. Ouais. Salut les refs, en Avec le même slip. avec le tarbin. Maître pêcheur, tu sais, il fait des mantras avec ses poissons, ses hameçons là. Magicien à inventaire. Non, mais ouais. Je serai plus dispo pour la campagne, donc bonne chance à vous et puis que les vents vous portent. Merci beaucoup, Ned. Allez, des bisous à toutes et à tous et à bientôt sur Alandai. Merci. Au revoir. Ciao.